changement dramatique dans la vie, la loi des miroirs et les sauts quantiques. Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes tous heureux et en bonne santé, et que vous avez passé un bon réveillon du Nouvel An. Je suis Marie. La loi de l'attraction est également appelée la loi des miroirs. Je préfère ce deuxième nom car c'est une bien meilleure description de ce qui se passe réellement, que la première, parce que rien n'est attiré, ou seulement en tant que résultat d'une illusion. En réalité, tout ce que le sujet vit n'est qu'un reflet de qui il ou elle est. C'est pourquoi je disais dans ma dernière vidéo que pour obtenir tout ce que vous voulez dans votre vie, vous devez vous changer vous-même, et vous changer de manière positive, et ne pas vous concentrer uniquement sur une chose très spécifique que vous voulez, à moins que cette chose spécifique ne fasse partie de votre amélioration globale de vie. Par exemple, si vous vous concentrez sur le désir d'une voiture de sport coûteuse, mais que vous êtes fauché et que votre vie est un désordre, alors une telle manifestation de votre désir rencontrerait beaucoup de frictions et d'obstacles, car une telle voiture ne correspond pas à votre réalité actuelle. De plus, si d'une manière ou d'une autre l'univers vous apporte cette voiture à votre porte, maintenant que votre vie est un désordre, vous ne pourrez pas profiter d'une telle voiture, en raison de toutes les conséquences qu'elle entraînera, par exemple, les envies et les problèmes familiaux, qui pourraient vous pousser à la vendre pour payer des choses plus importantes, ou des dettes. Ou vous pourriez envisager de le faire vous-même après avoir réalisé que vous ne pouvez pas vous permettre une assurance aussi coûteuse, ainsi que les exigences d'entretien, etc., car les voitures de sport coûteuses, en réalité s'avèrent ne pas être les machines de vos rêves car elles sont le plus souvent peu fiables et difficiles à conduire. Dans un autre exemple, vous pouvez vouloir un petit ami ou une petite amie, et vous pouvez imaginer comment il ou elle devrait idéalement être dans votre esprit, mais vous ne vous retournez pas pour regarder à l'intérieur de vous-même et voir ce que vous pouvez leur offrir. Tel que vous êtes maintenant, avec votre vie en désordre à bien des égards, et remplie de mauvaises habitudes qui incluent d'être entouré de mauvais types de personnes, le genre avec lequel votre petit ami ou petite amie idéal ne voudrait jamais se trouver, manifester une telle personne serait impossible car il n'y a pas de compatibilité de circonstances, pas de concordance vibratoire. Et comme pour l'exemple de la voiture coûteuse, si l'univers par quelque moyen vous donnait votre petit ami ou petite amie idéal tel que vous êtes maintenant, alors la relation ne durerait pas, car une telle personne idéale ne s'intégrerait tout simplement pas dans votre monde. Dans les deux derniers exemples, vous pouvez voir comment le fait de vous changer vous-même, ainsi que toutes les circonstances qui vous entourent, est ce qui compte, c'est ce qui vous apportera réellement tout ce dont vous avez besoin et que vous voulez, car de telles choses et relations s'intégreraient dans votre réalité vibratoire alors qu'elles ne le faisaient pas auparavant. Dans votre nouvelle réalité, la voiture coûteuse s'intègre parfaitement car vous avez tout le contexte et le cadre nécessaires pour l'obtenir, et la garder, car vous auriez toutes les ressources pour la soutenir, ainsi que tout ce qui accompagne le fait d'avoir une telle voiture. Et tout cela, accessoirement, contribuerait également à apporter de la stabilité dans tous les autres aspects de votre vie, ce qui vous rendrait également compatible sur le plan vibratoire avec ce petit ami ou cette petite amie idéale du deuxième exemple ci-dessus. Et ici, je parle de l'ensemble des valeurs et de l'éthique de la personne, de ses besoins, de ses désirs, de son attitude générale envers la vie, et ainsi de suite. Je ne parle pas seulement de richesse monétaire et de succès, bien que je comprenne que cela constitue une grande partie de tout cela sur la planète Terre, je parle de la force intérieure et des vraies valeurs, de la spiritualité et de l'éthique, qui sont la véritable richesse d'un individu. Remarquez qu'il est essentiel de vous entourer des bonnes personnes et de vous débarrasser des toxiques, car cela est un facteur clé de votre réussite, car sans cela, rien dans votre vie ne changera pour le mieux, car les personnes négatives sont littéralement des bloqueurs de manifestation. Elles vous feront constamment douter de vous-même et adopter une mentalité de défaite, qui vous convainc à tort que vous ne pouvez pas réaliser ce que vous voulez, et réussir dans la vie. Rappelez-vous que les personnes toxiques voudront toujours vous faire vous concentrer sur tous vos problèmes et défauts, et sur le côté négatif de tout, et elles le font pour de nombreuses raisons, car tout ce que vous accomplissez leur rappelle leurs propres lacunes, ou simplement parce qu'elles sont des agents d'entités astrales inférieures, envoyés pour vous maintenir dans une basse vibration, afin de vous exploiter dans votre souffrance. Pour pouvoir réellement manifester tout ce que vous voulez dans votre vie, vous devez réparer autant que possible votre vie, et votre vie est le reflet de qui vous êtes, cela signifie donc que vous devez vous réparer pour réparer votre vie. C'est pourquoi je préfère le nom, loi des miroirs, à la loi de l'attraction.
Lorsque l'on parle de la loi de l'attraction, de la loi des miroirs, ou de la manifestation en général, le terme de saut quantique fait référence au moment où un individu change soudainement toutes ses circonstances de vie en très peu de temps. Chaque individu qui a réussi à faire un saut quantique l'a fait à sa manière personnelle unique, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre, mais l'un des facteurs communs à tous les sauteurs quantiques est d'avoir atteint un certain point de rupture, où ils estiment ne pas pouvoir tomber plus bas. Et c'est à partir de ce point qu'ils choisissent soit de mourir, soit de se relever, car à leurs yeux, il n'y a plus nulle part où aller, sauf vers le haut. Comme le dit le dicton, il n'y a rien de plus fort qu'une personne qui a touché le fond de sa vie, et qui se reconstruit maintenant. Les personnes qui ont atteint ce point ont beaucoup souffert, et de manière que seules elles peuvent comprendre, cela signifie donc que, aux yeux des personnes qui les entourent, elles peuvent ne pas souffrir, ou elles peuvent ne pas avoir de raison de souffrir, et cela fait également partie de la dynamique abusive que les sauteurs quantiques ne sont plus disposés à tolérer. Ils en sont arrivés à un point dans leur vie où envisager le suicide n'est plus une option, parfois parce qu'ils y ont pensé si longtemps que cela n'est plus une option viable car ils voient qu'ils ne le feront pas. Ou ils réalisent que l'utilisation de tentatives de suicide pour appeler l'attention ne les mène nulle part, peut-être parce qu'ils ont vu que leurs amis et leurs proches s'en fichent, ou parce qu'ils comprennent maintenant que chercher une validation externe ne les mène nulle part. Cela amène l'individu à avoir une forte révélation, où ils comprennent enfin que tout ce qu'il leur reste est d'avancer dans la vie, dans leur esprit, ils n'ont pas d'autre choix. Cette révélation les force à se retirer de tout, et de tous ceux qui les ont blessés, car ils en ont tellement marre de tout l'abus qu'ils ont subi depuis si longtemps. Les starseeds et les empathes se retrouvent souvent dans ce genre de situation, en raison de leur mentalité de vouloir plaire aux autres, où ils ont été abusés par d'autres personnes, généralement des narcissiques, pour toutes sortes de bénéfices, les exploitant au point où leur vie s'effondre, où ils font face à la dure vérité qu'ils ne peuvent plus être aussi empathiques avec tout le monde. En particulier avec les personnes qui les ont exploités et blessés autant et depuis si longtemps. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont plus empathiques envers les autres, cela signifie seulement que la graine d'étoile et l'empathe comprendront profondément qu'ils doivent se placer en premier pour pouvoir aider les autres à partir de cette position de force, et ils réalisent enfin qu'ils ont autant de valeur que n'importe qui d'autre, méritant donc une vie heureuse et épanouissante. Parce que les empathes et les starseeds ont tendance à être maltraités par des narcissistes et des situations similaires, où leur estime de soi est systématiquement détruite. La personne qui a touché le fond dans sa vie ne tolérera plus aucune situation, ni aucune personne qui l'a blessée pendant si longtemps. Ils ne peuvent tout simplement pas parce qu'ils en ont fini de s'apitoyer sur leur sort, car tant de souffrance a déclenché quelque chose en eux. Et ils sont maintenant pleinement conscients, ne pouvant souvent pas croire qu'ils ne pouvaient pas voir à travers les personnes et les situations qui les maintenaient si bas auparavant. La première étape de leur saut quantique consiste le plus souvent à s'éloigner de toutes les personnes toxiques de leur vie, et cela les amènera inévitablement à élever leur fréquence et leur productivité personnelle, ce qui entraînera à son tour des résultats positifs rapides, qui les rendront heureux et accomplis, peut-être même pour la première fois de leur vie. Ce retrait des personnes toxiques et une nouvelle résolution de progresser entraîneront inévitablement une cascade d'événements positifs, une réaction en chaîne où un succès mène à un autre, et cela incitera l'individu à se concentrer sur plus de bonnes choses, ce qui apportera plus de bonnes choses dans sa vie. Cela signifie que l'individu autrefois détruit aura soudainement un nouveau regard sur la vie, une nouvelle attitude où il ou elle interprétera tout ce qui se passe autour d'eux avec une nouvelle perspective pleine d'espoir et d'attente de nouvelles réalisations, où les petites défaites et les événements négatifs deviennent soudainement moins importants et où l'individu peut même en voir le côté positif, voire les tourner à son avantage. Dans ce cas, la souffrance a forcé l'individu à sauter quantiquement hors de la stagnation. Elle a forcé l'individu à revoir toutes ses valeurs et sa façon d'aborder la vie. Elle a poussé l'individu à laisser derrière lui tout ce qui le retenait, laissant ainsi son véritable potentiel s'élever. Dans le cas de nombreux starseeds et empathes, suivre les principes et enseignements traditionnels du New Age ne les rendait que plus vulnérables à l'exploitation par des personnes abusives, principalement des narcissistes, car le service aux autres est fortement encouragé dans ces communautés, par la plupart de ces enseignants et soi-disant leaders spirituels. Ils poussent constamment le service aux autres comme la seule véritable caractéristique d'un être positif, d'un être de lumière, ou une personne. Mais le service aux autres ne fonctionne pas ainsi sur Terre, où malheureusement, la réalité est que vous devez vous défendre, et vous devez manger ou être mangé.
Cela ne signifie pas que les starseeds et les empathes doivent se transformer en narcissistes pour survivre, car ils doivent trouver le bon équilibre entre prendre soin d'eux-mêmes et aider les autres. Ils doivent d'abord s'occuper de leurs propres besoins pour pouvoir partager avec les autres leur meilleure version, et ils doivent également développer la sagesse de ne partager qu'avec les personnes qui méritent leur aide, et dans les limites que la graine d'étoile ou l'empathe doit définir pour son propre bien et celui des autres. Le service aux autres ne signifie pas que tous les autres doivent être servis, souvenez-vous-en. Le service aux autres fonctionne très bien dans les densités existentielles supérieures, car tout le monde y est si vibratoirement compatible que tout ce qu'un être fait pour lui-même profite également à tous les autres, et vice-versa, et cela permet à tous les êtres et créatures de vivre en parfaite harmonie et symbiose. Dans les densités existentielles supérieures, le service à soi-même est également un service aux autres. Bien que dans les densités existentielles inférieures, comme celle de la Terre, tout cela semble impossible à réaliser ou à obtenir. Être une personne empathique, aimante et attentionnée qui prend soin de ses besoins en premier pour pouvoir aider les autres à partir d'une position de force, fonctionne également de manière similaire à celle des densités supérieures, car tout ce que fait la personne véritablement empathique et aimante bénéficiera inévitablement à tous ceux qui l'entourent, et cela inclut l'ensemble de la planète. Bien que la souffrance amène la plupart des starseeds et des empathes à faire un saut quantique, car ils touchent le fond dans leur vie, la souffrance en elle-même et en tant que telle n'est pas nécessaire pour le saut quantique. Tout ce que vous devez savoir, c'est comment cela fonctionne en général, comme je l'ai décrit dans cette vidéo. Vous pouvez éliminer tout ce que vous savez qui vous retient, les personnes, les circonstances et les objets, et vous pouvez vous concentrer sur votre amélioration personnelle, et votre vie fera un bond quantique en avant proportionnel à vos efforts, à votre détermination et à votre capacité à supprimer ce qui vous bloque. Je sais qu'il est difficile de se détacher des gens, surtout des membres proches de la famille, mais vous devez comprendre que leur rôle dans votre vie est de vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Je sais que de nombreuses circonstances avec des membres de la famille ne sont pas tout à fait noires ou blanches, elles sont grises, ou elles peuvent vous être bénéfiques d'une certaine manière, mais vous faire du mal d'une autre manière, vous seul pouvez savoir si une relation toxique est encore précieuse pour vous, dans quelle mesure et pourquoi. Seul vous pouvez savoir, mais je dois aussi dire qu'il existe des moyens et des stratégies pour maintenir ces membres de la famille à distance, ou pour favoriser uniquement les circonstances qui vous bénéficient, tout en bloquant celles qui vous font du mal, c'est possible, mais naturellement chaque cas est différent. Mais le plus souvent, il est préférable de simplement les éliminer de votre vie. Et je sais que vous le savez. Choisissez soigneusement avec qui vous voulez vous mêler, car ils définiront votre vibration et donc qui vous êtes dans votre avenir. Laissez autant de lieux toxiques, d'emplois et de corvées que possible, et concentrez-vous sur vous-même, car en tant que graine d'étoile et en tant qu'empathe, vous en valez largement la peine. Vous aiderez ainsi les autres davantage, donc ce n'est pas seulement pour vous. Oubliez que cela ressemble à une tâche d'amélioration égocentrique, car à mesure que vous élevez votre vibration, vous aiderez automatiquement uniquement les personnes qui se trouvent dans votre même plage de haute vibration, celles qui sont compatibles avec vous. Donc cela sélectionne aussi naturellement qui bénéficiera de votre saut quantique vers la meilleure version de vous-même. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké et de vous être abonné, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous, et passez une bonne et heureuse année pleine de réalisations et de sauts quantiques. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.